Nous nous intéressons ici au peuplement, au couvert en général, dans les régions tempérées, autour du maïs comme production, comme plante principale. En culture pure, nous sommes habitués à voir le maïs donc seul, avec un sol nu. Par ailleurs, nous commençons à voir depuis quelques années, avec la généralisation des CIPAN en précédent, les pois d'hiver, la veste, le radis chinois, le radis fourragé, la facélie, dans les situations d'automne. Mais dans les pays tropicaux, le maïs est très souvent associé, en Amérique centrale, aux haricots. Ici, dans le cas du Brésil, dans le cas d'une expérimentation associée à l'arachide. On peut donc représenter par un certain nombre de traits la période culturale du maïs et les plantes qui peuvent être en accompagnement. Par exemple, des plantes de diversification comme le soja, le tournesol, le lin, le sorgho, le colza, la cameline, le lupin de printemps ou d'hiver, les cypanes, ou d'autres cultures associées au maïs, comme les légumineuses annuelles, comme l'arachide, la cameline, la crotalaire, ou des couvertures d'interculture, comme des mélanges comme la triticale avec la facélie. On voit dans la première ligne une situation de départ classique, associant maïs avec le cypan en culture d'automne. Une situation de diversification classique avec des successions possibles, diversification 1, diversification 2, avec soja, tournesol, lin, sorgho, colza, cameline, ou d'autres types de diversification encore. Mais il n'y a pas que la succession culturelle au cours d'une même année climatique, il peut y avoir des associations de cultures, c'est ça qui nous intéresse, entre le maïs et une autre culture dite associée, laissée en couverture, et qui va être généralement une culture qui va geler en hiver. Par exemple, du maïs avec une culture associée qui est une légumineuse gélive en hiver. L'année suivante, une diversification 1 avec du tournesol, du sorgho et une culture associée. Les cultures candidates pour la diversification sont en réalité assez nombreuses, ce qui devrait offrir à la maïsiculture du Sud-Ouest une gamme de possibilités intéressantes. Le tournesol, le niger, le sorgho, le moa, le lupin, le pois d'hiver, le soja, la févrole, le sarrasin, le lin, la cameline, qui est une plante peu connue, le colza d'hiver et de printemps, mais aussi des prairies temporaires et, dans certains cas, le miscanthus pour la production énergétique. Les ressources disponibles pour les couvertures sont nombreuses. En couverture d'hiver, en dérobée pour les cypanes, il y a celles qui sont en port érigé, comme la facélie, le lupin d'hiver et d'autres encore. Il y a celles qui sont couvrantes, comme la moutarde blanche, le radis fourragé, le radis asiatique, le colza, le triticale, la vesse, ou couvrantes à mulch, comme l'avoine rude, le seigle d'hiver, le millet des oiseaux. Il y a les couvertures semées au printemps en association aux cultures principales, des trèfles comme le trèfle de Perse, le trèfle d'Alexandrie, le trèfle souterrain, le trèfle blanc. Et puis les couvertures de printemps, à port couvrant en association à une culture à port érigé, comme la crotalaire, l'arachide pintoy, la luzerne annuelle, la cameline, qui est en plus une plante nettoyante. Bien sûr, ce sont des situations à expérimenter, mais cela nous rappelle que les couvertures de printemps sont des couvertures qui peuvent être tropicales, puisque les saisons printanières, pour peu qu'elles soient suffisamment arrosées ou complétées par de l'irrigation, comme c'est le cas avec le maïs, les cultures tropicales peuvent être des cultures candidates à être des cultures de couverture en accompagnement du maïs. Quelques cultures à tester, le colza graine ou fourragé,
avec des repousses utilisables en couverture, structure bien le sol, étouffe bien les adventices et non gélive, et qui suppose une destruction mécanique plutôt que, bien sûr, avec le glyphosate. La cameline oléagineux crucifère avec un cycle rapide, nettoyeuse, qui peut être une culture associée mais aussi une culture principale. La moutarde blanche, cycle de 45 jours, couvrant très rapidement, avec une biomasse importante, pompe à azote et phosphore, mellifère, nettoyante, beaucoup d'avantages. La moutarde brune, un port érigé qui peut atteindre 1,50 m, une biomasse donc très abondante, production rapide, pompe à nutriments efficace et capable de phytorémédiation. Le radis fourragé, pousse rapide, décompacteur du sol, avec un gros volume de biomasse en fin d'automne, mellifère et gélif. L'arachis pintoi, tropicale, très couvrante, avec un apport important d'azote, une aptitude à pomper le phosphore, cultivée en association avec le maïs, pouvant assurer un couvert d'automne qui est gélive et donc qui est intéressante de ce point de vue et qui améliore la structure des sols. Le médicago annuel, pas utilisé en Europe, beaucoup utilisé en Australie, qui peut être utilisé en association ou en dérobé avec un apport d'azote, gélive en climat méditerranéen et certaines sèches en été pour constituer des mulches. La crotalaire, qui est aussi une légumineuse tropicale, fabacée, avec un cycle long, 100 à 120 jours, une végétation assez abondante et qui a la capacité d'étouffer d'autres herbes. Le maya, maïs et soja associés pour la production d'ensilage, fourniture d'azote symbiotique, avec soja une fonction de couverture, combinable avec les cypanes. Que peut-on retenir? Deux grandes voies de couverture pour le maïs existent. Premièrement, en culture intercalaire. Deuxièmement, en culture associée. Chacune de ces voies offre un grand nombre de choix d'espèces en fonction des objectifs. Objectif de stockage d'azote, objectif de capture d'azote, objectif de biodiversité, objectif de nutrition, etc. Il y a donc de nombreuses possibilités à terme pour la maïsiculture, en particulier dans le sud-ouest.